Un homme de Dieu, l'ange que Dieu a établi sur l'église de Baptiste Rémission ici à Tegri. Il a son père qui est là. Quand le père est là, voilà, on fait attention un peu. Amen. Quand le père, on ne se voit pas trop. Gloire à Jésus. Avant, quand nous on commençait, quand nos pères spirituels sont assis là, on dit prends le micro, tu trembles. Tu prêches un peu, tu restes derrière. Tu parles un peu, tu restes derrière. Tu suis tous ces mouvements là. Alléluia. Amen. Et dès que tu finis même pas ton programme. Hein. Tu fais au moins 15-20 minutes, tu dis papa, tiens, tu ne peux pas prier. Voilà, il faut que lui vienne prier. C'est ça l'obéissance. Alléluia. Amen. Donc, il y a pour lui qui est là. Pour nous, là. Oman Opa Ayao t'accorde de pouvoir bénéficier encore d'un tel programme. Si Samuel est un et Baladame Ezapani, Wabarama il est déroulé. Mieti ne, you are one of them, so you do you pour ma catégorie. Et Barabri. Je dis merci à mon père, à votre ami Toussaint, le président. C'est une aubaine pour parler encore de Jésus. Je dis merci au vice-président, au PCO et à tout le bureau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci au peuple de Dieu qui est sorti fortement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis merci au groupe Chandelier de Gagnoa. Il n'a pas manqué de nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi aux portiers qui sont là avec leur responsable, le leader Maïlé. Que Dieu vous bénisse. Je bénis également le collectif des pasteurs et leaders des églises évangéliques de Teiri qui sont aussi représentés, qui sont là, dont je suis le président. Que Dieu vous bénisse, chers collègues. Merci beaucoup à tous et même ceux qui ne sont pas du collectif, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Le thème qui m'est donné, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous allons élever la voix. Et nous allons demander à Dieu de bénir ce moment, de nous conduire par son esprit. Élevons la voix et prions le Seigneur. Tu es grand, El Shaddai. Tu es grand, le Dieu d'éternité, le puissant de Jacob, le conquérant, l'ami fidèle. Toi, le mourant du calvaire, toi qui as payé le prix pour notre liberté. Nous voulons te célébrer encore en ce jour. Ce moment éternel t'est dédié pour encore amener des cœurs à toi, pour transformer les vies. Nous te prions de bénir ce moment. Nous te prions de bénir toutes choses. Nous te prions, éternel Dieu, de parler au cœur de chacun. Manifeste ta grâce, Père. Je me soumets à toi. Merci de me donner la langue exercée pour pouvoir parler de ta part. Car qui peut parler de ta part si ce n'est celui à qui tu accordes ton esprit? Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Elle a été guérie, Jésus a fait son
est pour nous, qui sera contre nous? Cette question implique une condition très importante. Tous ceux, toutes celles qui désirent vivre en vainqueur sur cette terre, qui désirent être sauvés, si expriment dans le cas où, à supposer que, à condition que, si est une conjonction, une conjonction de conditions ou de supposition, si Dieu est pour nous, c'est une condition qui est posée ou une supposition. Qui sera contre nous? Cette phrase interrogative ne nous dit pas forcément que nous n'aurons pas d'ennemis. Qui sera contre nous? Ne nous dit pas qu'on n'aura pas forcément d'ennemis, qu'il n'y aura pas d'adversité, qu'il n'y aura pas d'opposition. Qui sera contre nous? Parle un peu plus d'un ennemi qui peut exister, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa force. Bien-aimé, peu importe l'ennemi qu'il revêt, la carrure qu'il revêt, Dieu nous dit que nous sommes déjà vainqueurs. Dans le cas où, à condition que Dieu soit avec nous. Voilà ce que le thème veut dire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est avec toi. Et s'il est avec toi, tu es déjà vainqueur sur l'adversité. Alléluia. Alléluia. Pour mieux comprendre ce que je dis, nous allons lire le livre de Josué 1, le verset 5. Josué 1, le verset 5. Il est écrit: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est Dieu qui parle à Josué, serviteur de Moïse. Il lui dit: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra. Nul parle de personne. Nul veut dire personne. Aucun. Aucune. Personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et il lui dit: je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. La garantie pour que la victoire soit de ton côté face aux attaques de Satan, face aux attaques des démons, face aux attaques des agents du diable, et d'avoir Dieu avec toi. Alléluia. Amen. Et Dieu se trouve ici ce soir. Dieu est dans ce village ce soir. Dieu est en ce lieu ce soir. Dieu est sur cette place publique ce soir. Dieu est tout près de toi ce soir. Il est même plus proche de toi que tes vêtements. Dieu est là où les hommes l'appellent. Dieu est là. Il est là. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Si tu crois, tu vas te lever et offrir une offrande d'acclamation au roi des rois. Oh, je n'attends pas
atterri. Il est dans ce lieu. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Alléluia. Il dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Moïse, qui était Moïse? Moïse était un fils d'un Hébreu, abandonné sur le Nil et récupéré par une sœur de Pharaon, qu'il a adopté, élevé, fait de Moïse son enfant. À un moment donné de sa vie, Moïse a vu que le sang parlait en lui. Il a su que ceux qui étaient dans l'esclavage étaient ses parents. Le sang parlait en lui. Alors Moïse va voir un Hébreu et un Égyptien en bagarre. Il va sauver l'Hébreu au profit de l'Égyptien. Il va même tuer l'Égyptien et il va l'enterrer. Et plus tard, il découvre deux Hébreux en train de faire palabre. Et Moïse désire les séparer, désire arrêter la bagarre. Et l'un de ces Hébreux dit, est-ce que tu feras ce que tu as fait à l'Égyptien, tu me feras cela? Et Moïse a compris que tout le monde était déjà au courant qu'il a sauvé un Hébreu des mains d'un Égyptien. Alors il a fui le territoire d'Égypte. Il s'est retrouvé à Madian, dans une terre étrangère, où il s'est marié. Et il a commencé à exercer le métier de berger. Un temps donné, Moïse va se retrouver sur le mont Sinaï à Horeb. Et là, Dieu va apparaître à Moïse sous forme d'un feu dans un buisson. Et Moïse va avoir un entretien avec Dieu. Moïse accepte de servir Dieu. Et Moïse sera ramené en Égypte. Dieu le ramène pour aller sauver son peuple. Et avec l'aide de Dieu, Moïse parvient à faire sortir les Hébreux de l'Égypte. Avec l'aide de Dieu, Moïse parvient à les faire traverser la mer Rouge. Avec l'aide de Dieu, Moïse les conduisit dans le désert. Et Moïse avait son disciple Josué. Et Moïse devrait laisser la suite du travail à Josué. Alors, Dieu dit à Josué, de la même manière j'ai utilisé Moïse. J'ai été avec Moïse. Et Moïse a opéré des grands miracles en Égypte, face à la mer Rouge. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et je vais glorifier mon nom. Ce soir, Dieu parle à ton cœur. Il t'invite à l'accepter. Dieu se présente à toi ce soir par le canal de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a envoyé à la croix pour payer le prix pour toi, pour qu'à partir de la mort et de la résurrection de Jésus, si tu l'acceptes, que tu aies la vie éternelle. Que tu aies la vie éternelle. Que tu aies la vie éternelle. Est-ce que ce soir, tu es d'accord de prendre Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si tu es d'accord, crie Amen très fort. Josué n'avait pas besoin de gris-gris.
Il n'avait pas besoin de fétiches, des idoles de ses parents. Il n'avait pas besoin de Dieu seul. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu fait comprendre à Josué. Dieu fait comprendre à Josué. Dieu fait comprendre, Dieu amène Jésus à comprendre. Les ennemis peuvent se présenter. Il y avait beaucoup d'ennemis qui attendaient Jésus. Il était chargé d'amener le peuple à Canaan, la terre promise, le pays que Dieu avait réservé pour les Égyptiens, les Hébreux. Lorsque Josué les a pris, il a rencontré beaucoup d'adversaires. Il a rencontré beaucoup d'adversaires. Des Jébusiens. Des Jébusiens. Les fils d'Anak. Les géants étaient devant eux. Mais Josué et son armée les ont terrassés par la main puissante de l'Éternel. Josué a divisé le Jourdain en deux par la main puissante de l'Éternel. Ce que Dieu a fait avec Moïse, Dieu l'a répété avec Josué. Et ils sont arrivés à Canaan. Aujourd'hui, Canaan représente pour toi le paradis. Dieu veut te conduire au paradis. Dieu veut te conduire au paradis. Mais pour y arriver, il te faut Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est d'entrer dans le paradis après la mort. Ce soir, Dieu ne veut pas que tu sois perdu. Il veut que tu lui appartiennes. Ici sur cette terre et dans le royaume des cieux. Il ne veut pas que tu entres en enfer. Il veut que tu sois sauvé. Mais bien aimé, au-delà de tout, dans Marc 16, le verset 15 à 18, Dieu révèle une chose importante. Il dit, lorsque nous croyons en lui, il nous arrivera de boire des breuvages mortels. Et cela ne nous fera aucun mal. Aucun mal. On va t'empoisonner dans la nourriture, dans la boisson. Je veux parler de l'eau comme boisson. Je veux parler de sucrerie comme boisson. Je ne t'encourage pas à aller vers l'alcool. Parce que si tu vas prendre l'alcool quand t'empoisonnes, tu risques de rester. Il dit, même si on te donne des poissons, comme tu crois en lui, rien ne t'arrivera. Alléluia. Amen. Si tu donnes ta vie à Jésus, non seulement tu seras sauvé, sauvé de l'enfer, sauvé de la maladie, sauvé des envoûtements, sauvé de la mort précoce, sauvé des attaques de la sorcellerie, sauvé de tout danger. Bien-aimé, je t'invite à venir à Jésus maintenant. Je vais terminer avec ce témoignage. Nous étions à Korogo. J'étais étudiant en faculté de gestion commerciale. Et je devrais aller faire un cours de droit. Et un frère m'appela. Il me dit que dans un quartier de Korogo, appelé Nanyerefou, il y a une femme là qui souffre. Cette femme, depuis qu'elle a mis les pieds à Korogo, elle était Yakuba, son mari était bourreau, il était vigile. Depuis qu'elle a mis les pieds à Korogo, elle est tombée malade. Et son mari fait les avances sur salaire pour aller soigner sa femme.
Et ils ont du mal à manger les mois qui suivent. Cette femme était pourrie à l'intérieur. Elle n'arrivait même plus à manger. Elle ne pouvait plus parler. Elle ne pouvait plus s'asseoir. Elle ne pouvait pas marcher. Nous l'avons trouvée dans cette maison-là. Et nous avons commencé à prier pour elle. Et Dieu va nous dire que cette femme que vous voyez, elle est enterrée au cimetière de Nanyenefou. Donc tout ce que les gens peuvent faire dans la médecine ne marchera pas sur elle. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, cette femme que vous voyez, elle m'a abandonné. Elle a péché à l'église. Ils l'ont mis sous discipline et elle a quitté l'église avec l'homme avec lequel elle a péché. Qu'elle se répande et qu'elle m'accepte et je lui donnerai la vie. Quand on lui parle, elle écrit dans son calepin pour répondre. Et quand je lui ai parlé du message de Dieu, elle a écrit pour répondre que c'est vrai. Et qu'elle accepte de se repentir. Qu'elle donne sa vie à Jésus. Et nous avons prié pour elle. Et Dieu l'a délivrée. Le lendemain, je lui ai dit je viendrai à 10h. Que je vais la trouver en train de manger, en train de parler, en train de marcher. Tout ce qu'elle n'arrivait pas à faire, elle le fera désormais. Et le lendemain à 10h, je me suis rendu chez elle. Et effectivement, elle mangeait un bon cabato à la sauce brillante. Elle parlait, elle marchait, elle s'asseyait sans problème. Cette femme, sauvée par Jésus-Christ, aujourd'hui elle est institutrice. Elle a eu son concours de CAFOP. Elle travaille. Voyez-vous comment les démons maltraitent les gens quand ils n'ont pas Jésus-Christ. Ce soir, Dieu te tend sa main. Dieu te tend sa main. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Lève-toi de ta place maintenant. Et viens. Et viens. Et viens. Lève-toi. Viens. Lève-toi. Jésus t'appelle. De là où tu es assis. De là où tu es arrêté. Jésus t'appelle. Lève-toi et viens. Viens donner ta vie à Jésus. Et ce Jésus-là va te donner la vie. Ce Jésus-là va te protéger des puissances des ténèbres. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne pourra te vaincre. Si Dieu est avec toi, personne ne pourra te vaincre. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Dieu te donne l'opportunité. N'aie pas honte ce soir. Ne regarde à personne. Tu es face au Seigneur Jésus qui manifeste son amour pour toi ce soir. Viens à Jésus. Groupe chandelier, viens à Jésus, il t'appelle. Oui, pendant que le groupe musical chante, tu peux te lever et venir. Lève-toi et viens. Jésus,